ça me fait plaisir là, d'être avec vous aujourd'hui là, pour ce bel événement-là. Dans le fond, là, juste une petite précision, là, on peut peut-être changer le titre de notre présentation là, finalement pour 2 intervenants, étant donné que maintenant, là, j'ai un collègue avec moi. Donc, je vais peut-être là, lui laisser quelques minutes pour se présenter, là, si tu veux allumer. Super. Vas-y, Mathieu. Bon, merci Alexandra. Bonjour à tout le monde. Content d'être là ce matin et de pouvoir me présenter à vous en tant que travailleur de rang pour Chaudière-Appalaches aussi, collègue d'Alexandra. Donc, c'est un tout nouveau rôle pour moi. Là, en fait, c'est ma 3e semaine. Donc, j'apprivoise tout ça tranquillement. Mes questions, que vous ayez une meilleure idée un peu de savoir qui est-ce que je suis, c'est quoi mon bagage et tout ça, ben, je voulais prendre quelques minutes là, juste pour me présenter. En fait, moi, j'ai grandi sur une ferme laitière à Lévis. Dans le fond, c'est une petite ferme laitière familiale, je vous dirais environ 25 têtes en production. Et puis, on a fait le changement là, il y a quelques années pour un troupeau Jersey. Donc, là, c'est mon frère qui est en train de prendre la relève, là, justement, qui a décidé de s'impliquer et de faire ce changement-là. Donc, c'est ça, présentement, là, c'est 50-50 avec mes parents. Puis c'est ça, mon frère va être la 8e génération de père en fils. Donc, c'est une fierté là, de voir que ça se poursuit. Puis c'est ça, moi, ben, aussitôt que j'ai l'occasion, je continue toujours de m'impliquer. Là, je suis pas très loin de la ferme, fait que ça fait toujours plaisir de donner un coup de main. Fait que je suis au courant un peu de la réalité sur les fermes. Puis au niveau professionnel, ben, j'ai une formation en sciences de l'orientation. En fait, là, je n'ai pas le titre de conseiller en orientation, mais j'ai quand même un bac là, dans le domaine. Puis c'est ça, j'ai toujours eu un intérêt pour la relation d'aide. Donc, j'ai travaillé quelques années pour Télécoute du littoral. C'est une ligne de prévention de la détresse. Ensuite, j'ai travaillé pour la CSST aussi au niveau de la prévention des accidents, puis d'aider les gens à se retrouver un emploi suite à un accident. Puis, j'ai travaillé aussi pour Espoir Cancer, donc qui est un groupe de soutien et d'entraide pour les gens qui sont touchés par le cancer. Fait que, dans le fond, c'est ça. J'espère qu'avec tout ce bagage d'expérience-là, je vais pouvoir mettre les outils puis, que j'ai développés au fil des années pour les producteurs, en fait, dans mon nouveau rôle de travailleur de rang. Puis je trouvais ça intéressant ce matin aussi de participer parce que à travers mon parcours et les présentations des panélistes, je vois des liens qui peuvent être faits là, justement au niveau de la prévention des accidents et tout ça, puis au niveau du transfert de terme des projets. Là. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. Fait que, au plaisir justement de mettre au profit là, mes expériences et mon bagage au service des producteurs en Chaudière-Appalaches. Puis je vais recéder la parole à Alexandra pour qu'elle puisse vous expliquer un peu c'est quoi les services de l'organisme au cœur des familles agricoles, puis comment est-ce qu'on peut vous aider en tant que travailleur de. Super, merci Mathieu. Fait que moi, ça me fait plaisir que tu te sois joint à notre équipe de travailleuses de rang là, avec au cœur des familles agricoles. Fait que ça va être un bon support de plus là, pour offrir nos services là, à nos producteurs, nos productrices là, dans la région. Fait que comme Mathieu l'a un petit peu nommé, là, dans le fond, on voulait vous présenter dans un premier temps les services qu'on offre là, comme travailleurs de rang dans la région. Puis je voudrais aussi ensuite vous parler là, de plus du crunchy, là, les facteurs de protection, les facteurs de risque en agriculture, puis les signaux d'alarme ou de détresse qu'on peut constater parfois là, chez soi-même ou les autres là, quand on vit une période plus difficile. Je vais partager mon écran là, pour vous partager dans le fond une diapositive avec les coordonnées, nos coordonnées pour nous joindre. Donc, c'est ça. Pour ce qui est de nos services, là, probablement que plusieurs d'entre vous connaissent quand même les services là, de travailleurs, travailleuses de rang, ou bien peut-être que vous en avez déjà bénéficié ou vos proches aussi. Mais quand même, on sait que c'est pas tout le monde là, dans la région qui sait qui est au courant de qu'est-ce qu'on offre comme soutien. Donc, on voulait un petit peu là, vous présenter ça aujourd'hui là, dans un premier temps. Fait que c'est sûr que nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de l'accompagnement psychosocial qu'on appelle là, de première ligne. Fait que c'est vraiment là, du soutien, on peut dire, émotionnel, psychologique, qu'on offre là, aux producteurs, productrices là, dans la région. Tout type de production, là, que ce soit un type de production agricole, acéricole, on couvre vraiment là, toutes les sortes. Puis, on est plusieurs au Québec en passant. Là, Mathieu et moi, on est les deux en Chaudière-Appalaches. Mais presque toutes les régions du Québec là, sont désormais là, desservies par les services de travail de rang, là, que ce soit avec notre organisme ou avec d'autres organismes aussi. Fait que ça, c'est bien. Là, c'est quand même une bonne nouvelle là, pour le monde agricole au Québec. C'est sûr que nos services, c'est ça, sont gratuits. C'est ça qui est quand même bien. Là. C'est offert gratuitement
à la population. Évidemment, nous, notre travail, nos salaires sont financés là, d'une part au niveau gouvernemental là, avec les programmes de soutien aux organismes communautaires, puis aussi une partie qui est financée là, par l'UPA de chaque région, qui va aller chercher des commanditaires, des donateurs, des partenaires financiers, dans le fond, là, pour financer une partie là, de notre salaire. Donc, mais c'est offert gratuitement là, aux gens qui veulent en bénéficier. Évidemment, c'est des services confidentiels et professionnels. Dans le fond, dans l'équipe, on est plusieurs, je dirais plusieurs professions. Fait oui, il y a des travailleurs sociaux, il y a des intervenants, là, des techniciens de travail social, des bacheliers en orientation. Fait qu'on est vraiment une équipe multidisciplinaire, là, ce qui est quand même super bien là, de pouvoir un peu mélanger nos professions comme ça. Fait que c'est sûr que nous, c'est des services confidentiels. Fait que, des fois, on a des gens qui nous appellent pour référer quelqu'un pour qui ils s'inquiètent. Fait que c'est sûr que nous, on va respecter la confidentialité. On n'échangera pas d'informations entre les dossiers individuels. Là. Et ça, c'est très important. C'est une de nos valeurs d'organisme au cœur des familles agricoles qu'on veut vraiment, qu'on tient à respecter. Puis c'est sur une base volontaire. Hein? Ça, c'est très important là, de comprendre ça, là, que c'est sur une base volontaire, parce que c'est sûr que nous, à moins d'une urgence là, de dangerosité ou d'une urgence vraiment imminente à court terme sur laquelle on devrait agir, c'est sûr que nous, comme on dit, on force personne. Moi, je dis souvent ça fait rire les gens, on ne tord pas de bras. Fait que c'est sûr que parfois, il y a des gens qui vont nous référer des proches, puis là, on va contacter ces personnes-là, puis les proches ne seront pas volontaires, parfois peuvent être méfiants face au service ou bien ils ne seront pas rendus là tout simplement dans leur cheminement. Fait que c'est sûr que nous, à ce moment-là, évidemment, on laisse la porte ouverte. Fait que on va rappeler qu'on est là, qu'on demeure disponible pour eux. Des fois, on peut évaluer un petit peu qu'est-ce qui fait que la personne est réfractaire ou est un peu moins volontaire à l'offre de service, mais c'est sûr qu'on va respecter si la personne, c'est vraiment un refus, là, en fin de compte, si c'est un refus catégorique ou que la personne n'est pas prête, on va respecter ça, puis on va laisser tout simplement là, la porte ouverte pour que la personne sache qu'on est là si jamais elle change d'idée éventuellement. Pour ce qui est des modes d'intervention, c'est vraiment varié. Ça peut être de l'intervention individuelle, donc un à un. Ça peut être aussi là, de l'intervention de couple. Quand on parle d'intervention de couple, là, la petite précision à faire, c'est qu'il faut que ça soit lié quand même à la sphère agricole. C'est sûr qu'on ne fait pas là, de thérapie de couple, là, comme le ferait un psychologue ou un sexologue ou un thérapeute conjugal là, qui est vraiment formé, accrédité là-dedans. Fait que c'est sûr qu'il faut là, que ça soit lié là, vraiment à une problématique qui touche la sphère agricole dans le couple ou dans la famille. Là. Mais ça va arriver quand même fréquemment qu'on va rencontrer des couples. Là. Aussi au niveau familial, évidemment, hein, on travaille souvent justement en partenariat avec les intervenants du CMCA ou du service de transfert là, de l'UPA. Fait que c'est sûr, quand on a des situations de conflits familiaux, parfois c'est dans des processus de transfert de firme, mais parfois c'est aussi dans une entreprise là, qui est bien établie ou dans d'autres situations qu'on va avoir des conflits familiaux. Fait qu'on va aller là, on va aller intervenir là, à ce niveau-là en faisant des interventions familiales là, dans la mesure où est-ce que tous les membres de la famille, évidemment, là, sont volontaires à participer à ces rencontres-là. Fait que c'est vraiment, ça peut être individuel, ça peut être en couple ou familial. Parfois aussi, je ne l'avais pas noté, mais parfois ça peut arriver qu'on va faire des interventions de groupe. Là. Dans des situations où est-ce qu'il va y avoir, par exemple, un décès ou des événements traumatiques, des événements dramatiques, ça va arriver qu'on fait là, des interventions de groupe avec des proches, des groupes, par exemple, des groupes d'amis d'une personne décédée ou bien un groupe d'employés touchés par un accident de ferme ou des choses comme ça. Là. Fait que ça va arriver là, qu'on fait ça. Super. Ensuite, pour ce qui est aussi du mode d'intervention, hein, c'est sûr qu'avec la pandémie, depuis 1 an et demi, là, on a dû s'adapter, évidemment, à cette réalité-là. C'est sûr qu'avec les restrictions, tout ça qu'on avait, parfois, on n'a pas pu aller là, intervenir directement sur les fermes ou à domicile, c'est comme on aurait voulu. Fait qu'on s'est adapté, on a offert, puis on offre encore de l'intervention téléphonique, fait que des rencontres téléphoniques qui sont prévues là, comme une rencontre qu'on irait faire en face, mais qui se permettent d'être par téléphone. C'est sûr que des fois, ça l'accommode bien. Là, autant il y a des gens qui aiment moins ça puis qui préfèrent une rencontre en présentiel, puis on va le faire.
Mais autant, il y a des gens qui aiment bien ça par téléphone, qui ont un horaire de travail très chargé, puis que ça leur permet de ne pas avoir à se déplacer, ou des fois, ça permet de faire des plus courtes rencontres là, selon le temps que les gens ont. Fait que ça, c'est sûr que c'est bien là, qu'on puisse faire aussi par téléphone parfois. Ça peut être en vidéoconférence, évidemment, un peu comme on fait aujourd'hui, avec FaceTime ou Zoom. Ou, des fois, les gens aussi aiment bien ça. Ça permet d'avoir un visuel, ce qu'on n'a pas là, par téléphone. Fait que ça donne plus d'informations aussi pour nous comme intervenants, là, pour bien intervenir avec les producteurs. Fait que c'est sûr que par vidéoconférence, c'est aussi quelque chose là, qui est apparu, on peut dire, avec la pandémie là, qui a été de plus en plus introduit là, dans la pratique de tous les jours. Là. Puis évidemment, on continue d'aller faire là, des rencontres en présentiel, hein, que ce soit sur la ferme ou à la maison, ou des fois à un point de service aussi, là, qu'on peut rejoindre la personne à un bureau quelconque, là, quand les gens, des fois, pour des raisons de confidentialité, il y a mieux qu'on n'aille pas à la maison. Là, ça, c'est sûr que ça l'arrive. Fait que c'est ça. Fait que, c'est sûr qu'on s'est adapté là, dans la dernière année. Je dirais que, qu'est-ce que j'allais dire? J'attends un petit peu, là, j'ai perdu le fil. Parfait, c'est ça. Fait qu'on s'est adapté. Ah, c'est ça que j'allais dire aussi. Des fois, on a des échanges par courriel. C'est sûr qu'on ne fera pas des rencontres d'intervention par des échanges courriel ou Messenger, mais ça peut arriver des fois que les gens nous envoient des petits messages sans que ça soit une rencontre prévue dans le temps, que là, mettons, un matin, ça va moins bien, ils ont une petite question, une situation de stress à gérer. Ils vont nous écrire, là, ils vont nous écrire un courriel ou un petit message sur Messenger parce qu'on a une page Facebook aussi, là, comme travailleurs, travailleuses de rang. Fait qu'ils vont nous écrire, puis on va pouvoir les laisser ventiler, leur donner des petits conseils ou les orienter par rapport à la situation qu'ils vivent. Puis ça va juste faire un petit, là, on peut dire un petit boost là, pour continuer. Là. Fait que c'est vraiment, notre intervention, c'est pas nécessairement un suivi régulier, une rencontre à toutes les 2 semaines, à la même heure. C'est vraiment des suivis variés qu'on fait. Parfois, on va faire une seule rencontre, puis ça va faire du bien aux gens d'avoir parlé, ça va déjà avoir évacué une partie de la charge émotionnelle, puis les gens vont vont se sentir bien pour continuer un petit bout. Des fois, ça va prendre, ça va nécessiter plus d'intervention, fait que plus de rencontres, là, plus de rencontres vraiment comme qui suivent. Fait qu'on va vraiment adapter l'intervention là, selon les besoins des gens. Fait que c'est sûr que ça demande une certaine flexibilité, là, en fait, beaucoup de flexibilité et d'accessibilité. Puis le fait aussi d'être désormais deux travailleurs de rang là, pour couvrir la région, c'est sûr que ça va encore plus favoriser l'atteinte de ces objectifs-là qu'on veut offrir, là, la disponibilité là, à nos producteurs. S'il y a des problématiques, là, des fois, les gens nous demandent ça, sur quoi vous travaillez, puis c'est quoi les problèmes que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez intervenir. C'est vraiment varié. Hein? Nous autres, comme travailleurs de rang, des fois, on est un peu comme des médecins généralistes. Là. Je compare ça de cette façon-là parce que les problématiques qu'on peut travailler sont autant là, individuelles que au niveau de la dynamique relationnelle entre les gens de la famille. C'est vraiment varié. On a toutes sortes de choses. On peut travailler le stress, l'anxiété, la démotivation liée avec des symptômes, là, des symptômes dépressifs. C'est vraiment varié que tous les aspects qu'on peut travailler. Comment gérer la surcharge de travail, le manque de temps. Comment faire pour améliorer la communication là, entre les associés, entre les membres de la famille, les membres de la relève. Fait que c'est vraiment là, c'est vraiment très, très varié qu'est-ce qu'on peut travailler. C'est sûr que parfois, il y a des choses, il faut le nommer, il y a des problématiques ou des choses plus complexes sur lesquelles, à ce moment-là, on va référer. C'est sûr que comme travailleur de rang, un de nos rôles aussi, c'est le référencement, parce quand on se rend compte qu'on rencontre qu'on fait face à une problématique qui dépasse notre mandat, notre rôle de travailleur de rang, c'est sûr qu'on va référer, là, on va référer les gens, on va les accompagner à référer vers des ressources plus spécialisées selon les besoins, là, les besoins qu'on rencontre. Fait que voilà.
Juste un petit instant parce que là, j'ai des petits problèmes techniques, mais on va s'adapter. Hein? C'est les joies de la vidéoconférence. Parfait. Aussi, les remises en question professionnelles. C'est sûr, on a souvent hein, des producteurs, des productrices agricoles qui se remettent en question, qui ne savent pas s'ils veulent continuer dans cette voie-là, est-ce qu'ils veulent changer de type de production. Fait que c'est beaucoup des choses qu'on rencontre beaucoup, là, qui peuvent... sur lesquelles on peut les aider en faisant un peu la balance des pour et contre, en essayant de voir un petit peu ce serait quoi les gains ou les pertes que ces gens-là qui vont vivre là, s'ils décident, par exemple, de vendre ou s'ils décident de continuer de cette façon-là. Fait que, nous, on est toujours neutre dans ces situations-là. On ne cherche pas à convaincre les gens de garder leur ferme ou de vendre, au contraire. Fait que, on reste neutre là, en tant qu'intervenant dans cette situation-là, puis on aide les gens à évaluer toutes les possibilités pour pouvoir prendre une décision là, éclairée. Donc c'est pas mal ça aussi des événements dramatiques, comme je disais tantôt, des incendies, des décès, des choses comme ça, vente ou perte de la ferme. Fait que c'est tout là, je ne m'étalerai pas trop là-dessus, mais c'est toutes des problématiques sur lesquelles on peut travailler là, à ce moment-là. Là, je vais juste... Attendez un petit peu. OK, parfait. Super. La chose aussi sur laquelle je voulais mettre l'accent, c'est au niveau des références. Vous avez la possibilité de nous référer quelqu'un, un proche, que vous soyez, mettons, un membre de la famille ou que vous soyez un intervenant du réseau agricole, une sentinelle agricole. Vous pouvez nous référer un proche tout en conservant l'anonymat. Fait que ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez nous appeler puis nous expliquer la situation vécue, vous nous donnez les coordonnées de la personne. Puis là, vous le mentionnez que vous ne voulez pas que la personne sache que c'est vous qui a appelé, évidemment, pour différentes raisons. Des fois, les gens sont bien contents comment je dirais ça, de savoir que le proche est inquiété pour eux, mais ça reste personnel à chacun selon la situation aussi. Fait que vous, si vous voulez qu'on respecte là, votre anonymat, c'est sûr qu'on va le faire. Fait qu'à ce moment-là, nous, quand on va contacter la personne concernée par la référence, bien, on va nommer, on va arriver avec une approche du genre, monsieur un tel, je vous contacte parce que la personne, une personne de votre entourage s'inquiète pour vous, bien, un membre de la communauté agricole, ou on va utiliser comme un terme là, qui désigne personne, là, ce qui conserve dans le fond la confidentialité du référent ou de la référente. Fait que ça, c'est bien parce que des fois, les gens, puis on ne veut pas ça, on ne veut pas que les gens se retiennent de nous appeler puis de nous référer quelqu'un parce qu'ils ont peur que ça se sache, mettons. Là. Fait que sachez que ça, s'il y a une des choses de ma présentation que j'aimerais que vous reteniez, c'est ça. Là, que vous pouvez appeler puis référer un proche. Puis si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas puis appelez-nous. Il ne faut pas attendre que la personne soit vraiment au fond du baril, là, comme on dit, avant de nous appeler. Si vous avez le moins d'inquiétude, que vous remarquez des baisses de morale ou des choses comme ça, on pourra en parler tantôt, là, appelez-nous puis on va évaluer. Puis au pire, la personne elle va expliquer la situation, puis elle va dire, au pire, elle va dire, écoute, pour l'instant, ça va quand même bien, mais je te rappelle s'il y a quelque chose, puis la porte est ouverte, puis le lien est fait avec le service. Là. Fait qu'hésitez pas si vous avez des inquiétudes pour quelqu'un. Outre l'intervention, on a là, évidemment aussi un rôle de représentation, de promotion pour faire connaître les services, hein, un peu qu'est-ce qu'on fait, l'événement auquel on participe aujourd'hui, puis toutes sortes d'événements aussi, pour faire connaître les services dans la communauté. Pour que les gens sachent que les travailleurs et les travailleuses de rang sont là, puis qu'ils sont disponibles, là, que c'est un service accessible qui est là pour les soutenir. Fait que voilà. Ça, c'est sûr que dernièrement, on peut dire depuis mon arrivée à ACFA, là, depuis la dernière année, j'ai eu moins le temps de m'impliquer au niveau là, de ce rôle-là que nous avons comme travailleurs de rang, mais là, en étant deux personnes, là, deux travailleurs de rang, là, pour se soutenir et se partager là, la tâche, comme on dit, ça va être, je crois que ça va être aidant là, pour qu'on puisse participer de plus en plus là, à des événements pour faire connaître les services, puis aller chercher les gens qui sont plus difficiles à aller chercher. Aller chercher les gens qui n'auront pas de Facebook, qui ne verront pas nos publications passer, qui ne seront pas sur un événement, qui ne viendront pas à un événement comme on fait ce matin. Fait que, il y a toujours une partie de la population là, qu'on veut aller rejoindre et qui sont plus difficiles à aller chercher, plus isolés socialement. Fait que je vais terminer rapidement là-dessus. Ensuite, on a la maison de répit là, au cœur des familles agricoles. Dans le fond, je ne sais pas si peut-être qu'il y a des gens qui ont déjà été ou qui savaient que ça existait, mais des fois, quand on nomme ça, les gens sont surpris, ils ne savaient pas que c'était un service qu'on offrait. Fait que c'est vraiment une maison de répit. C'est sûr qu'elle est située à Saint-Hyacinthe, hein, parce que nous, on peut dire notre siège social d'organisme est à Saint-Hyacinthe.
Donc, c'est une maison de répit où est-ce que vraiment les producteurs ou les productrices peuvent aller si là, quand on a essayé d'autres stratégies déjà, puis que là, ça ne fonctionne pas, puis que les gens ont besoin de couper vraiment, là, couper le lien pendant une semaine pour aller se recentrer sur eux. C'est un endroit où est-ce qu'ils peuvent aller. C'est un service gratuit aussi. À ce moment-là, quand les gens sont intéressés par ce service-là, c'est sûr que ce n'est pas la première chose qu'on va offrir. On va essayer d'autres stratégies avant, parce que c'est sûr que les gens, quand ils reviennent de la maison de répit, si les problématiques qui étaient dans leur vie ne sont pas réglées, ben, ils vont retomber dans le même environnement, puis les difficultés vont venir. Fait qu'on essaye d'autres choses avant, mais parfois, c'est nécessaire là, que les gens puissent aller en répit. Puis il y a toujours dans le fond, il y a toujours un intervenant. Durant la semaine de répit, il y a toujours la présence d'un travailleur de rang là, qui est à la maison pour accompagner la personne en répit, là, pour la laisser elle-même. Là. Dans le fond, le but, c'est de faire de l'intervention soutenue avec cette personne-là. Fait que voilà, là, je vais avancer parce que je vois là, que le temps file à une vitesse folle. Fait que pour ce qui est des facteurs de protection, là, puis des facteurs de risque que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est sûr, il y a peut-être des petites choses qui vont se recouper là, avec la présentation de Brigitte là, qui était excellente, mais c'est pas grave, ce sera juste plus intégré là, par vous tous. Fait que je voulais vous parler des facteurs de protection puis des facteurs de risque en agriculture parce que c'est très important de comprendre c'est quoi, puis tu sais, comme quelle influence que ça peut avoir dans notre vie, parce que c'est sûr que ça a un impact majeur sur le niveau là, de santé mentale. Donc, je vais peut-être vous dire c'est quoi un facteur de protection, puis c'est quoi un facteur de risque, puis après, je pourrais vous donner des exemples concrets pour que vous compreniez bien là, qu'est-ce que ça peut avoir l'air en application dans la vie quotidienne. Là. Fait qu'un facteur de protection, là, c'est vraiment tout attribut, caractéristique ou exposition d'une personne qui augmente la probabilité de maintenir une bonne santé mentale. Fait que, ça le dit, cette protection, c'est pour protéger l'intégrité de la personne. Tandis qu'un facteur de risque, évidemment, c'est plus le contraire, c'est tout attribut, caractéristique ou exposition d'une personne qui augmente la probabilité de développer de la détresse psychologique. Fait que c'est sûr, que le but, je pourrais en reparler tantôt, mais le but, c'est d'augmenter les facteurs de protection puis diminuer les facteurs de risque, parce que c'est les facteurs de risque qui vont nous tirer vers le bas, créer plus de détresse psychologique, puis c'est les facteurs de protection, au contraire, qui vont maintenir la résilience puis nous aider à rester fort puis à être capable d'encaisser les obstacles, les défis que la vie nous amène. Fait que, quelques exemples là, de facteurs de risque que je peux vous donner. Quand il y a de la communication qu'on appelle violente. Fait que, quand il y a des communications dysfonctionnelles entre, par exemple, les membres de la famille ou il va y avoir des accusations, des humiliations, on se fait des reproches, on se parle en reproche au-dessus avec le doigt. Une escalade aussi dans le discours qui va amener justement une certaine agressivité, qui va mener à, les gens vont hausser le ton, les gens vont se répondre en accusation, puis on sent que l'ambiance se détériore, la tension monte. Donc ça, c'est sûr que c'est un facteur de risque là, parce que ça n'amènera pas une résolution de conflit là, saine puis efficace là, entre les membres de la famille qui vivent la situation difficile. Ensuite, évidemment, les relations conflictuelles, surtout quand on a, nous, on voit ça parfois comme travailleurs de rang, des relations conflictuelles de longue date. Ça va avoir un impact sur la ferme, mais c'était là avant la ferme où ça remonte vraiment à quelque chose de plus profond par rapport à la relation, la dynamique relationnelle entre les membres de la famille. C'est sûr que là, parfois, ça va être plus, ou que c'est lié à des facteurs externes à l'entreprise, ça va être plus difficile de gérer ces choses-là là, parce que ça part pas, c'est pas nécessairement un problème exclusivement lié à la ferme. Ça va être un problème de relationnel. Puis là, parfois, c'est sûr que ça va prendre l'intervention de médiateurs familiales ou de psychologues spécialisés là, pour aller vraiment jouer plus dans, pas jouer, mais intervenir dans les émotions là, plus profondes sur des problèmes du passé. Là. Ensuite, la consommation, évidemment, si on a une consommation problématique d'alcool, de drogue et des problèmes de jeu, c'est sûr que ça va venir impacter là, la productivité qu'on a sur l'entreprise. Ça aussi, ça va être une source de conflit, souvent avec les autres associés sur la ferme ou les membres là, de notre famille, qui va amener, c'est sûr que cette problématique-là peut amener aussi toutes sortes de difficultés financières, de l'endettement qui peut être combiné à l'endettement lié à la ferme, là, ça peut vraiment être problématique puis mener une entreprise à sa perte. Là. Fait que c'est sûr, ça peut être assez là, difficile. Là.
Parfait. Ensuite, je voyais qu'il y avait des petites choses dans le chat. J'ai juste pris un petit 2 secondes pour regarder. Parfait. Ensuite, les changements significatifs là, de vie, c'est sûr que ça va être un autre facteur de risque. Des changements dans les rôles, comme être un nouveau papa, une nouvelle maman, un déménagement. Souvent, mettons, la conjointe, mettons, va déménager là, chez le conjoint parce que lui, il a la ferme et tout ça. Puis pour elle, ça va être un gros move dans sa vie ou vice-versa. Une construction, comme Brigitte le parlait tantôt, une construction liée à un nouveau projet agricole, séparation. Hein, ça, c'est sûr que les séparations en contexte agricole, c'est toujours, c'est souvent compliqué. Il faut se faire aider avec les ressources compétentes, au niveau légal aussi, pour voir comment ça fonctionne au niveau du partage à ferme. Fait que c'est tous des changements significatifs de vie, des événements qui viennent, qui soient prévus ou non, là, qui viennent faire des gros changements dans notre vie quotidienne. C'est sûr que ça va être un facteur de risque parce que ça vient ébranler parfois là, la solidité, la stabilité d'une personne ou d'un couple ou d'une famille. Fait qu'il faut être capable aussi de s'épauler là-dedans puis de trouver des stratégies pour bien faire face à ces changements-là là, de vie puis développer là, finalement là, notre résilience. Puis enfin, l'endettement, les difficultés financières, hein, évidemment, on n'a pas besoin d'un dessin là, pour savoir pourquoi c'est un facteur de risque. C'est sûr que ça l'amène à un niveau de stress supérieur qui est souvent un stress chronique, qui est constant puis qui peut amener à justement développer de l'anxiété ou des symptômes dépressifs, qui peut amener aussi là, des conflits dans le couple ou entre les associés au niveau des difficultés financières. Puis des fois, les attentes, les attentes ou je dirais les priorités financières, un associé qui veut plus investir dans la repro, puis un associé qui veut plus investir dans d'autres choses. Fait que c'est sûr que ça va amener là, parfois des divergences d'opinion par rapport à la façon de gérer puis d'investir l'argent. Fait que ça peut être... Puis aussi, le dernier point que j'avais noté, c'est la grande imprévisibilité des événements. Puis des situations, évidemment, en agriculture, hein, c'est sûr que justement avec la météo, la maladie des animaux, la variation des prix, c'est sûr que ça va être, c'est parfois difficile à gérer pour les gens, surtout les gens qui ont une tolérance plus limitée face au stress. Un petit mot brièvement sur l'acronyme SINE. Là. Dans le fond, le stress, il y a comme 4 éléments dans le stress, puis selon notre personnalité, on va être plus affecté par un type d'élément ou un autre. Fait que, le C, c'est le contrôle. Fait que, quand on a un faible sentiment de contrôle ou qu'on sent qu'on perd le contrôle, des fois, ça peut être ça qui déclenche là, plus des réactions de stress ou même d'anxiété chez nous. L'imprévisibilité, évidemment, le fait de ne pas être capable de savoir quand et comment ça va arriver. La nouveauté, fait quand on fait face à un nouveau contexte de vie, nouveau type de production, qu'on démarre une entreprise, on démarre une nouvelle ferme. Puis le E, c'est l'ego menacé. Dans le fond, ça, c'est quand, mettons, la situation auquel on fait face, ça, comment je dirais, ça remet en question nos compétences, ça nous brasse un peu dans notre estime de nous puis notre assurance, là, notre confiance en nous. Fait que tout dépendant le tempérament que vous avez comme personne, il y a toujours un de ces 4-là ou plusieurs des fois là, qui va venir vous affecter. Fait que, quand on rencontre un petit truc, quand on rencontre une situation de stress, c'est de prendre le temps de s'asseoir puis de réfléchir un peu, de se demander dans cette situation-là, c'est lequel des 4 facteurs là, qui m'affecte le plus, moi. Là. Puis vous allez voir que selon votre tempérament, votre personnalité, souvent, c'est un des... c'est souvent le même facteur qui va revenir là, dans chaque situation de stress que vous allez rencontrer. Là. Et que, super, là, je vais passer au facteur de protection parce que ça va très vite. Pour ce qui est des facteurs de protection, fait que c'est sûr que ça, il faut miser là-dessus. Il faut essayer là, de chercher à toujours augmenter ces facteurs-là, à toujours trouver des moyens, identifier des stratégies, les essayer, faire des essais-erreurs, puis ceux-là qui fonctionnent bien, ben, les mettre en place puis les conserver pour augmenter la place que ces facteurs-là ont dans notre vie, les facteurs de protection. C'est ça qui va permettre qu'on va avoir plus de chances de maintenir une bonne santé mentale, malgré les difficultés et les stress qu'on va rencontrer là, avec notre entreprise. Fait que, évidemment, une communication saine, y aller avec des faits, des sentiments, exprimer les faits, après ça, exprimer les émotions, les besoins et attentes, puis qu'est-ce qu'on demande, aussi les solutions qu'on envisage.
Le fait d'avoir des formations, des connaissances, de l'expérience aussi, c'est sûr que ça va aider aussi, quand on connaît bien notre type de production, qu'on a des gens aussi, des groupes conseils ou des personnes ressources pour nous épauler là-dedans. La stabilité, le fait d'avoir de la stabilité puis de l'équilibre dans les diverses sphères de nos vies. Parce que c'est sûr que si, comme on dit, on met tous nos œufs dans le même panier puis qu'on met tous nos œufs dans le panier ferme puis que le jour que ça ne va pas bien à la ferme, on échappe le panier puis les œufs cassent, ben, on n'avait pas mis d'œufs dans nos autres paniers puis là, on se retrouve dépourvu. Hein, c'était comme notre bouée de sauvetage, la ferme, puis là, bang, ça ne marche plus. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est important de chercher à mettre des œufs dans les autres paniers, d'aller investir le plus possible du temps et de l'énergie dans les autres sphères de notre vie, le couple, la famille, le réseau social. On sait que c'est limité, là, souvent dans le contexte agricole, mais au moins d'avoir un lien significatif avec quelqu'un dans notre réseau social. Fait que c'est pas mal ça. Ensuite, les relations positives, ça fait lien avec ce que je viens de dire, avoir un bon réseau familial et social, c'est sur qui on peut compter. La capacité à prendre soin de soi, c'est sûr que ça, c'est souvent ça on peut dire, qui fait défaut en agriculture, qui est plus difficile à appliquer, mais c'est d'y aller par petits pas. Fait que, de prendre une journée qu'on se sent moins bien, de prendre des petites pauses fréquemment, de prendre des plus petites pauses, des petites 5 minutes, mais d'en prendre un peu plus dans la journée, d'y aller aussi avec ce qu'on est en mesure de faire avec l'énergie et le temps dont on dispose aujourd'hui. Fait que, prendre soin de soi, ça se fait de toutes sortes de façons. Diminuer les attentes, les exigences qu'on a envers nous, puis se demander, hey, moi, je serais-tu à l'aise de demander à mon père ou ben à mon associé ou ben à mon frère de faire tout qu'est-ce que moi je m'exige aujourd'hui. Souvent, la réponse, c'est non, hein, qu'on ne serait pas à l'aise de leur demander tout ça. Fait que pourquoi qu'on se demande ça à nous? Fait que, c'est de se poser des questions comme ça. Ça ne se fait pas magiquement, c'est pas une recette magique, mais c'est en utilisant des moyens, des stratégies comme ça, puis en persévérant, puis en les mettant en place que vous allez voir là, des différences, des améliorations dans votre situation. Il y en a plusieurs autres, là, je ne veux pas trop m'attarder parce que je sais qu'il me reste très peu de temps, puis je voulais vous montrer la grille, là, un outil que j'utilise. Comme je disais, juste pour faire un petit wrap-up là-dessus, là, c'est de l'importance de mettre en place des stratégies pour favoriser les facteurs de protection puis les garder actifs dans notre vie. Puis, en contrepartie, diminuer les facteurs de risque ou diminuer l'impact qu'ils peuvent avoir là, sur notre situation. Fait que le but, c'est de creuser l'écart pour que les facteurs de protection, il y en ait de plus en plus, puis les facteurs de risque, là, il y en ait de moins en moins. Fait que je vais peut-être juste cesser mon partage d'écran pour vous partager l'autre outil que j'avais. Là, je n'ai pas trop regardé le chat, mais je ne sais pas s'il y a des questions, mais on verra ça tantôt. Donc, je vais vous partager pour les petits 5 minutes qui me restent là. Parfait. Donc, ça, dans le fond, là, cet outil-là, c'est vraiment un outil que j'utilise constamment dans mes interventions là, avec les producteurs, les productrices. Fait que c'est un outil, dans le fond, c'est une grille d'auto-évaluation que vous pouvez utiliser là, que vous pouvez utiliser pour vous auto-évaluer ou évaluer un de vos proches. Fait que, certaines journées que vous vous sentez moins bien, que vous sentez que l'énergie est moins là, la motivation, le moral, bien, vous pouvez utiliser cette grille-là. Puis, selon vos symptômes, vous regardez. C'est comme si vous êtes dans le vert, d'habitude, ça va relativement bien. Si vous avez un sommeil réparateur, vous mangez bien, si vous avez une bonne concentration, vous êtes motivé, bien là, ça va relativement bien. Si vous êtes dans le jaune, bien là, c'est à ce moment-là que peut-être qu'on n'est pas rendu à ce moment-là à avoir un soutien professionnel là, actif, soutenu, mais quand même, il faut mobiliser des choses, des stratégies et des ressources qu'on a, nous, là, dans notre vie. Là, fait que rechercher l'aide d'amis, faire une activité qui nous détend. Puis des fois, si vous avez des doutes que vous pouvez traverser une période plus dépressive ou des crises d'anxiété, ben, consultez votre médecin de famille. Si vous êtes dans l'orange, là, je vais très vite parce que je ne pourrais pas vous lire tous les symptômes, mais de toute façon, je pourrais peut-être c'est un outil qui pourra être transmis là, si jamais vous aimeriez l'avoir. Fait que vous allez pouvoir là, prendre le temps de le regarder plus en détail. Donc, après ça, quand on a là, de l'insomnie modérée, de l'épuisement, que là, on commence à, parfois, il y a une consommation comme pour engourdir les émotions. Bien là, on est dans le orange, là, on a plus d'émotions intenses, de la colère, de l'anxiété, on se sent dépassé par les événements. Souvent, on a bien de la misère à se concentrer. Des pertes de mémoire, même, ça peut arriver, puis qu'on est toujours négatif. Fait que là, c'est le temps, là, vraiment. Si vous êtes là-dedans, là, c'est le temps de nous appeler, vraiment, là, avant d'aller vers le rouge jusque-là, là, ça devient vraiment, là, ça nécessite des interventions plus
plus rapides, parfois des interventions de crise où est-ce que les gens vont avoir des pensées ou des gestes suicidaires. Fait que, s'il vous plaît, avant d'être dans le rouge, appelez-nous, appelez-nous, écrivez-nous, n'hésitez pas, même si vous êtes dans le jaune, vous n'êtes pas rendu dans le rouge, mais banalisez pas, minimisez pas votre situation, appelez-nous, là, ça va nous faire plaisir là, de vous aider là-dedans, là, Fait que là, j'imagine que j'ai pas mal dépassé pas dépassé, mais atteint mon temps. Fait que ça ferait pas mal le tour, là, le tour de la présentation. Fait que je vais cesser mon partage d'écran, puis on pourra passer aux questions s'il y en a, là.